emmené par cette dame, mademoiselle Praly, à Isieux. Et à Isieux, il y a un home d'enfants, ça s'appelle la colonie de vacances de l'Hérault, du département de l'Hérault, parce que quelques enfants et la directrice, les fondateurs de cette colonie, avaient d'abord eu une maison d'accueil à Montpellier, je crois. Et voilà que nous sommes dans la maison d'Isieux. La maison d'Isieux, je vais peut-être vous accompagner. Si je vais vous accompagner, c'est ma seconde demeure. Hein. Mon frère reconnaît un enfant. C'était un cousin germain qui avait disparu. Il avait notre âge, il avait mon âge. En tout cas. Ses parents, sa maman était au camp à Pithiviers. Je vous ai parlé de la séparation des enfants, de leurs parents. Il avait une petite sœur qui avait 3 ans, qui était séparée de sa maman, qui était dans un état lamentable, paraît-il, parce qu'on a eu des témoignages. Elle a été transférée à Drancy. Il reconnaît cet enfant et il a fait la preuve à la direction, à la directrice, que c'était bien notre cousin. Nous étions très bien dans cette maison. Il y avait à manger, il y avait une bonne ambiance, il y avait des petits copains, des copines. On faisait des sorties dans la forêt, la région est magnifique, splendide. On y était très bien. Bonjour Roger, donc vous êtes un ancien enfant qui a été ici à la colonie d'Isieux. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours dans cette colonie? Je dirais que pour le simplifier, je venais de Nice avec mon frère. On avait échappé à Nice et on ne le savait pas à la rafle de toute ma famille. Ma maman avait été arrêtée, ma tante, sa sœur et les enfants. Oui, tout le monde a été arrêté. Tout le monde a été arrêté à Nice, chemin des Pins, villa. La villa. Les Allemands ont embarqué tout le monde, ma maman a tenté de résister, de se sauver. Elle s'est blessée, ils l'ont rattrapée, quoi, évidemment. Mais nous ne savions pas quand on était là. Déjà, on n'avait plus de papa parce qu'il avait tenté de franchir la ligne de démarcation pour aller en zone libre. Arrivé ici, il y avait beaucoup d'enfants. On était bien entourés et puis les gens qui s'occupaient des enfants étaient très efficaces, très gentils. Leur définition, c'était de sauver des enfants juifs. C'était clair et net. On n'a pas passé... On a passé 3 semaines ici, mon frère et moi. En tout est passé un espace de moins d'une année, 105 enfants ici. 105 enfants avec des parents qui les amenaient, des parents qui venaient les voir, des fournisseurs de victuailles, tout ce qui peut aider à vivre normalement. Mais mon frère trouvait que c'était pas bien. Alors lui, il a 12 ans, moi, je vous le rappelle. Je trouve que nous ne sommes pas à un endroit sûr. Ma maman lui avait dit, si vous êtes quelque part et qu'il y a du mouvement, beaucoup de gens qui viennent, qui vont, c'est pas bien. Et ben, il a écrit à l'oncle à Lyon, pour qu'il vienne nous reprendre. Il est reparti à Lyon. Heureusement, parce que quelques temps après, tous les enfants et les moniteurs ont été arrêtés. Ils ont tous été assassinés. Une seule personne a survécu au camp. Puis bon, après la guerre, on nous a appelés des enfants cachés. On n'a pas été malheureux. Puis bon, néanmoins, on n'avait toujours pas de parents. Et c'était ça le plus important. Pareil que je demandais beaucoup, maman, bon, quand on a 5, 6, 7 ans, c'est un peu normal. Donc, j'ai pas eu d'affection maternelle de toute cette époque-là. Et comment s'est passée la libération? Mon père est rentré des camps. Mon père a été dans les camps de la Auschwitz-Birkenau en 1942. En 1943, il était à Varsovie. Ils avaient détruit le ghetto de Varsovie, tout le centre-ville de Varsovie, et les déportés qui nous avaient fait venir étaient là pour nettoyer, entre guillemets.
Donc mon père a raconté et nous a demandé de ne pas espérer revoir notre mère. Et quel a été votre souvenir le plus marquant à la maison d'Isieux? Et ce que je dis souvent, je le dois à mon frère. Je me souviens qu'on était sur la terrasse là-bas. C'était un endroit privilégié par les enfants quand ils avaient du spleen, de la tristesse. À part ça, je me souviens d'avoir dormi dans une de ces maisons où on dormait sur la paille. C'est un souvenir que j'ai, apprendre des chansons ici. Et petit. Alors il y a quelques temps, on m'a demandé s'il y avait des dessins à moi ici. Je ne sais pas, hein. J'ai dit probable, mais bon, un enfant de 6 ans, ça dessine. Hein. Dès qu'on lui donne un crayon, il veut du papier pour faire des crobards. Hein. Voilà, bon, j'ai pas de dessin officiel, mais j'ai dû en faire. Hein. Et donc vous êtes ici avec nous pour effectuer ce voyage. Et pourquoi est-ce aussi important pour vous d'être avec les jeunes et de les accompagner sur ces lieux de mémoire? Je vais dans les classes, des collèges, des lycées, des écoles primaires pour raconter, pour témoigner de l'époque. Nous ne devons pas être très nombreux, les survivants de cette époque. Pourtant, il y a eu des enfants qui ont survécu. Bon, mon frère est décédé. D'autres que j'ai bien connus ici, qui étaient des survivants de la Shoah, quelque part, ont disparu, ils sont morts naturellement, quelque part. Surtout, je me dis que la jeunesse aujourd'hui, même si l'enseignement est bien fait, pas mal fait en tout cas, je me dis que les jeunes ne savent pas du tout, ne comprennent pas ce qui s'est passé. On me pose des questions qui le prouvent dans les collèges et les lycées. Alors pourquoi je le fais? Je le fais parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Vous avez commencé quand et vous comptez terminer quand ce trajet? Alors j'ai commencé le 24 avril 2022, donc il y a à peu près 3 semaines. 24 avril parce que c'est la journée nationale des victimes de la déportation. Donc je suis parti symboliquement ce jour-là du camp de Gurs. Hein. Donc on en a parlé un peu tout à l'heure, c'était un camp d'internement français, un des plus grands, plus de 60 000 internés, plus de 50 nationalités représentées. Et donc ensuite j'ai pris la direction d'Auschwitz en passant par des lieux importants. Vous avez peut-être entendu parler en Haute-Vienne d'un lieu également important, d'un village, Oradour-sur-Glane, très bien. Et également juste en dessous, en Corrèze, il y a une autre ville qui a été une ville martyre, et d'ailleurs c'était la journée d'avant, c'était le 9 juin 1944, la ville de Tulle, où 99 personnes ont été pendues par la division Das Reich, la même qui a commis le massacre d'Oradour-sur-Glane. Donc je suis passé par ces lieux-là, au fur et à mesure aussi, parce que je dors chez l'habitant, en tout cas j'essaye, et les gens du coup que je rencontre, souvent me racontent des histoires locales, et j'ai dans mes sacoches un livre à leur remettre de Tulle, sur l'histoire qui s'est passé à Tulle. Parce que moi je suis corrézien du coup, je l'ai pas dit. D'accord, ok. Voilà, merci.